La situation sécuritaire dans le nord et le centre du Mali n'a pas permis aux candidats de circuler librement, comme on aurait souhaité voir. Beaucoup d'observateurs ont relevé aussi l'apparente disparité de moyens financiers et logistiques entre les différents candidats. Si ces éléments ont pu entacher la campagne électorale, il faut aussi reconnaître que dans l'ensemble, la campagne électorale a bel et bien eu lieu. L'opposition a soulevé la question du fichier électoral et de la distribution des cartes d'électeurs. Les différents cadres de concertation mis en place pendant la campagne électorale m'ont semblé une bonne manière de résoudre les différends dans le dialogue entre les acteurs de ces élections. Sur ce point, j'aimerais souligner le rôle fondamental de médiateur qu'ont eu les missions d'observation internationales et la MINUSMA, ce qui a emmené le gouvernement à faire des concessions concrètes sur des points essentiels du processus électoral. Ceci a bénéficié, par exemple, au travail des observateurs qui ont pu jusqu'à présent participer à l'observation électorale à tous les niveaux du processus, y compris la centralisation, comme l'avait déjà évoqué notre mission dans ses recommandations de 2013. Le jour du vote, le peuple malien s'est rendu aux urnes. Bien que des incidents sécuritaires aient affecté le déroulement du scrutin dans une partie des bureaux de vote des régions centre et nord, le vote s'est déroulé dans le calme dans le reste du pays. Les procédures ont été globalement respectées, malgré des difficultés dans l'établissement des procès-verbaux. La mission de l'Union européenne, qui a suivi le dépouillement des votes et qui poursuit son observation de la centralisation des résultats, renouvelle sa demande adressée aux autorités de publier la liste complète et détaillée des bureaux de vote où le vote n'a pas eu lieu, dans un souci de transparence et de préservation de l'intégrité du scrutin. Nous demandons en outre la publication en ligne de l'ensemble des résultats, bureau de vote par bureau de vote. La mission se félicite du comportement responsable et de la maturité affichée par les acteurs politiques jusqu'à présent. Toutefois, j'invite les candidats à faire preuve de mesure, tout comme la loi l'indique, en évitant d'annoncer leur propre estimation avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles de manière pacifique en privilégiant la seule voie des recours judiciaires. Notre mission continue à observer les différentes phases du processus électoral jusqu'à la publication des résultats définitifs. Nous publierons dans quelques semaines un rapport final avec nos recommandations pour les élections futures. Merci.